royaume des plus hauts sommets de la Terre. Cette chaîne colossale, qui s'étend sur plus de 2400 km, est ornée de 15 000 glaciers. Plusieurs pays dépendent de ces géants pour alimenter les cours d'eau et irriguer les champs. Mais ces mastodontes ne sont pas immuables. Dans les Andes, les Alpes et au pôle, notre planète glace a parfois perdu jusqu'à 40% de son volume, depuis à peine 30 ans. Des villages sont parfois privés d'eau, et de gigantesques lacs glaciaires menacent certaines populations de montagne. Perchés haut en altitude, les glaciers de l'Himalaya sont les moins étudiés. Pour certains scientifiques, il est devenu urgent d'évaluer l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers les plus élevés de la planète. Des recherches qui obligent les scientifiques à travailler dans des conditions difficiles. Et demain, l'idée, on prend la trace de la voie normale du Mera, on fait une petite pause au camp haut, et ensuite on continue jusqu'à 6004, quasiment jusqu'au sommet. Et là, l'idée, c'est d'installer une station météo. Les alpinistes, ils restent pas au sommet, sinon pour prendre la photo, là, il va falloir rester plusieurs heures à travailler. Bon. Ce qu'on fait, c'est un peu surhumain. À Katmandou, le Conseil des arts du Népal propose une exposition sur le réchauffement planétaire, présidée par David Brashears, qui a atteint le sommet du mont Everest à 5 reprises. Ma première ascension de l'Everest date de 1983. Quand je l'ai gravi à nouveau en 2004, je me croyais sur une autre montagne. Il y avait moins de glace, moins de neige, et c'était plus sec. Inquiet pour l'avenir des glaciers, l'alpiniste a développé un système pour documenter en ultra haute résolution certaines parties de la chaîne himalayenne. Des preuves pour tâcher de confirmer la métamorphose qu'il a observée sur le terrain. Un regard aiguisé remarquera que cette ligne rocheuse est juste ici, sur l'autre photo. En un siècle à peine, voilà une comparaison qui en dit long sur l'ampleur de la fonte du glacier. Ce sont les montagnes les plus élevées et les plus majestueuses du monde. Aujourd'hui, beaucoup de regards se concentrent enfin sur la région de l'Himalaya à cause des impacts du réchauffement climatique. Pour moi, la neige et la glace sont intrinsèquement liées à ces montagnes. L'Himalaya, c'est le royaume de la neige. Les glaciers de l'Himalaya seraient-ils en voie de disparition? Cette question passionne le glaciologue Patrick Vagnon, qui a décidé de s'établir à Katmandou en 2012 pour se rapprocher de son sujet d'étude. Il s'envole aujourd'hui vers la chaîne himalayenne avec son équipe de l'Institut de recherche pour le développement. Comme chaque année depuis 2007, ils vont en quelques semaines accomplir leur mission dans les conditions éprouvantes de la haute altitude. Il y a très peu de gens qui ont travaillé sur ces glaciers-là parce que c'est difficile d'accès. Donc on connaît peu de choses, qui fait tout l'intérêt de venir travailler ici. Ces glaciers, ils sont intéressants pour plusieurs raisons, parce que déjà, ils recouvrent des surfaces qui sont très importantes. Si on prend la chaîne himalayenne au sens large, c'est 70 000 km² de glaciers, c'est la plus large surface glaciaire, à part le Groenland et l'Antarctique. Mais c'est un intérêt extrême ici, parce qu'on est tout près des populations. Il y a l'Inde, la Chine, 2 pays immenses juste à côté, et la chaîne himalayenne est juste entre les deux et permet d'alimenter en eau un certain nombre de régions dans ces pays-là qui sont très densément peuplées. Donc comprendre comment ces glaciers fonctionnent, ça c'est vraiment intéressant pour les populations qui sont juste en dessous. Première étape, la ville de Lukla, point de passage obligé pour ceux qui veulent se rendre dans la région de l'Everest. À 2860 mètres d'altitude, cet aéroport est particulièrement dangereux. Seuls les pilotes les plus expérimentés se risquent à emprunter sa piste, nichée au cœur d'une vallée de haute montagne.
Ouais, t'as vu, on change de température là quand même. Profitez-en, ici il fait chaud. Les scientifiques sont arrivés avec 400 kilos de vivres et de matériel. Avec une petite armée de porteurs, maillon essentiel de l'expédition en Himalaya, ils vont marcher 5 jours pour atteindre le camp de base du mont Mera, qui culmine à 6500 mètres d'altitude. Dès demain, ils franchiront un col à 4500 mètres. Tout un défi avec un temps d'acclimatation limité. Oui, mets de la crème. Allez, c'est parti. C'est pas comme dans les Alpes, c'est pas comme dans les Andes. Les glaciers ici sont vraiment loin. Souvent, tu es obligé de faire plusieurs journées de marche. Donc, comme les montagnes sont loin, sont difficiles d'accès, sont élevées. Du coup, c'est forcément, en même temps qu'un défi scientifique, c'est forcément un défi sportif aussi. Il faut quand même être entraîné. Il faut aimer le milieu dans lequel on évolue. Je pense que c'est vraiment la donnée de base. Patrick Vagnon n'est pas le seul à se passionner pour les glaciers du toit du monde. Le géographe Alton Byers accomplit lui aussi une expédition scientifique qui doit le mener au glacier Imja, dans le nord de la vallée du Khumbu. 40 years ago today, Il y a I 40 was ans, walking this je same marchais sur ce street. I même was chemin. 21 years old, J'avais alors an 21 ans. undergraduate at the University of J'étais Colorado. étudiant à l'université du Came Colorado. over to Nepal for 6 J'étais venu months, 6 mois au Népal doing a pour couple of faire quelques independent recherches. studies. And Et this cet place endroit was était very, vraiment very différent. different. Dans la région de l'Everest, les touristes sont passés de quelques dizaines en 1970 à plus de 40 000 par année de nos jours, amenant avec eux un nombre croissant de porteurs et de guides. Cette nouvelle affluence a permis un certain développement économique, mais pose aussi de sérieux problèmes écologiques. Now, this water used to be used À for l'origine, drinking, cette eau but était now it's potable. become Mais avec contaminated l'apparition from d'un grand the nombre septic d'auberges tanks sans from the fosse dozens of septique. different lodges throughout Elle est Namche désormais Bazaar, contaminée. and it's On only ne s'en sert used plus for que pour la washing lessive. purposes today. Now, freshwater sources De nos in jours, les general sources d'eau are potable disappearing disparaissent dans toute la throughout the vallée Khumbu region en raison des as a result of précipitations irregular irrégulières, precipitation patterns conséquence brought on des by changements climatiques. climate change. Les villages des environs se sont toujours fiés aux sources d'eau des montagnes pour leurs besoins en eau potable. Avec l'augmentation de la pression touristique, les autorités se tournent aujourd'hui vers les glaciers. Glaciers, all of a Les sudden, glaciers s'avèrent are a désormais better un pari bet plus sûr que than les sources are d'eau the traditionnelles traditional sources of qui springs, which s'assèchent are partout drying dans up la vallée. everywhere. À quelques kilomètres, le glacier du Kiadjo alimente un lac dont l'eau sera acheminée à flanc de montagne grâce à un pipeline installé au prix de grandes difficultés. But this gives you an idea of the Ça extreme donne une idée measures des that mesures people are going extrêmes to appliquées de today, nos jours, even in même dans developing les pays en countries, développement, to pour faire face au changement respond to climatique. the impacts of climate change. Mais de tels investissements seront-ils réalisés en vain, compte tenu de l'éventuelle menace qui plane sur les glaciers? Dans l'Himalaya, le débit variable des cours d'eau est un problème de plus en plus important pour les centrales hydroélectriques qui n'arrivent plus à répondre aux besoins des populations. À Katmandou, des interruptions de services quotidiennes soumettent le réseau de distribution électrique à rude épreuve. Pas moins de 90% de l'électricité du pays provient des fleuves et des rivières. Une grande partie de cette eau résulte de la mousson. La chaîne himalayenne est si colossale qu'elle stoppe les vents chauds, saturés d'humidité, qui arrivent de l'Inde. L'été, de gigantesques nuages se forment et des précipitations intenses s'abattent sur la base des montagnes. En altitude, la neige tombe abondamment près des sommets, ce qui réapprovisionne les glaciers. Comment ces géants évoluent-ils de nos jours ?
alors qu'ils sont soumis à la fois aux précipitations de la mousson et au réchauffement climatique en Himalaya. C'est la question à résoudre pour l'équipe de Patrick Vagnon. Depuis Lukla, ils ont marché pendant 2 jours et sont redescendus à 3500 mètres d'altitude dans la vallée qui les mènera au mont Mera. En plus de l'impact du réchauffement climatique sur l'évolution des glaciers, d'autres questions préoccupent le glaciologue Christian Vincent. Il y a beaucoup de questions scientifiques qui m'intéressent dans l'Himalaya. Il y a beaucoup de risques d'origine glaciaire liés aux lacs proglaciaires, ces lacs qui sont à proximité des glaciers et qui risquent de provoquer des ruptures et des vidanges brutales. Là, on est dans l'Inku Valley. On est à peu près à mi-chemin dans la marge d'approche entre Lukla et le glacier du Mera. Et c'est une vallée un peu particulière parce qu'en 98, il y a le lac qui s'appelle Tsavaitso, juste au-dessus du village où on va arriver, qui a provoqué une lave torrentielle. Le 3 septembre 1998, une partie du village de Tangnag était dévastée par une débâcle glaciaire. On a très peu d'informations sur la rupture. On a une photo qui montre le début de la vidange. La catastrophe a été immortalisée par l'un des rares témoins qui vit toujours sur place. Early in the morning, big noise came, Tôt le matin, like an airplane, il y a eu un grand like a flood. bruit comme un avion. So then when we Une wake up, we tempête. look it up there. Et Up nous there, avons vu en water haut, coming like a nous avons cloud, vu de l'eau Ok. like arriver cloud d'en from the haut, top. comme un Don't nuage. blow us, my brothers. I call j'ai it. crié à Then mes frères, run courez, out, courez run à out, run l'abri. out. Cloud come. Have you seen some block of ice after? After block Après, ice, des many blocs de ice glace. came. We Oui, see. beaucoup de Yes, glace Many est yes, ice tombée. came Suite with au after glissement de landslide. terrain, We went to see nous there. avons vu There was d'énormes big ice, blocs de glace. Ah, big ice in the lake. Ça semble confirmer qu'à l'origine, c'est une chute de sérac qui a provoqué la vidange du lac. Et qu'ensuite, c'est une vague qui a submergé la moraine. En gravissant les éboulis, les scientifiques se rendent sur la moraine qui retenait jadis le lac. Le lac, à l'époque, avant la catastrophe, il devait être gigantesque. Ah, c'est incroyable ce qu'on voit. Avant la catastrophe, le niveau de l'eau atteignait une ligne de démarcation qu'on peut encore percevoir sur le flanc opposé. La vidange brutale du lac a abaissé le niveau d'eau de plusieurs dizaines de mètres. Ces moraines, en fait, ce sont des tas de cailloux qui sont apportés par le glacier. Et ensuite, lorsque le glacier recule, ça forme une vaste cuvette, là où l'eau va s'accumuler, le niveau d'eau augmente, et c'est là qu'il peut y avoir un danger. Ici, on voit les langues blanches, là, c'est des dépôts de glace qui tombent régulièrement dans le lac. Donc c'est un accident qui peut encore arriver, mais c'est vraiment un cas d'école pour expliquer ce qui peut se passer et malheureusement ce qui se passe régulièrement en Himalaya. Ce jour-là, 2 personnes trouvèrent la mort dans la vallée. Plus d'une quarantaine de débâcles glaciaires ont eu lieu dans la chaîne himalayenne depuis les années 30. Et c'est la raison pour laquelle des scientifiques mènent des investigations sur le lac Imja, grand lac perché tout en haut de la vallée du Khumbu, afin de savoir si oui ou non, il risque de se vidanger. Dans la vallée du Khumbu, les risques liés aux débâcles glaciaires sont une préoccupation de tous les instants pour Alton Byers, qui progresse vers le lac Imja. So now we're up at about Nous sommes 4,400 à environ meters 4400 in mètres the d'altitude land of the dans le glaciers, royaume des which glaciers. must be one of the most C'est incredible certainement l'un des landscapes in the world. paysages les plus fabuleux du monde. Everything here Tout ce has been paysage carved by a a été glacier sculpté par at un some glacier point à in un certain time. moment.
Glaciers in the Khumbu tend to Dans le be Khumbu, debris les covered, glaciers ont tendance and à être debris couverts from de the débris sides qui of proviennent the des valleys chutes de tends to pierre fall on the depuis les pentes, glaciers, and you get a les faces debris-covered rocheuses glacier. avoisinantes. However, it does have a benefit. Toutefois, If you have a ici, thick c'est un layer of avantage. debris, that Car s'il tends y a to une épaisse buffer the couche de débris, glacier ça against contribue à protéger melting. le glacier de la fonte. But we're going up Mais to nous allons another vers un autre glacier, glacier, Imja, le Imja, qui that s'est has actually transformé en turned lac, into a lake. pour voir We're pourquoi gonna go c'est find arrivé out dans ce why. cas-ci. Les lacs glaciaires sont en expansion dans le sud-est de la chaîne himalayenne et dans les Andes. En 1941 au Pérou, une débâcle glaciaire tua 6000 personnes dans le village de Huaraz. Les autorités construisirent un barrage, mais depuis, le lac n'a jamais cessé de grandir. S'il venait à se vidanger à nouveau, plus de 30 000 personnes risqueraient de périr. Houghton a invité des Népalais à se rendre au Pérou pour voir les solutions retenues par les ingénieurs péruviens. Pour abaisser le niveau du lac, il a fallu creuser une large tranchée dans la moraine et y placer les canalisations qui servent à évacuer l'eau. Ici, la moraine était entièrement rocheuse et donc assez robuste pour permettre les travaux sans risquer de causer une rupture suivie d'une débâcle accidentelle. Pour les Népalais, la question est de savoir si la moraine terminale qui borde le lac Imja serait assez solide pour résister à une telle opération. Au camp de base du lac Imja, Houghton Byers a rejoint son collègue, l'ingénieur Dean McKinney, qui entame ses recherches à plus de 5000 mètres d'altitude. Au premier coup d'œil, les chercheurs n'en reviennent pas. À peine 4 mois se sont écoulés depuis leur dernière visite ici. Pourtant, beaucoup de glace s'est détachée du glacier, éparpillant des icebergs partout, à la surface du lac. Le lac est au pied des glaciers Imja, Lotsechar et Ambulapcha, 3 géants susceptibles de déclencher un raz-de-marée dévastateur. So behind me, you see the mountains with the Imja Glacier below them. The glacier is calving off into the lake, and as it does that, then the lake volume increases, which puts additional pressure on the terminal moraine, which, given the right trigger event, such as an earthquake, could cause a devastating flood downstream, damaging communities and potential loss of life. À Carré, 4900 mètres d'altitude, la nuit a été rude pour l'équipe de Patrick Vagnon. La fatigue et surtout le manque d'oxygène se font sentir. T'as ronflé en russe cette nuit, je t'assure. Toi, t'as dormi? Ouais, pas trop mal. Alors, ce qui se profile, c'est d'abord un thé chaud. Après, on prépare nos affaires. Après, on va déjeuner. Ce sera quoi? Pancake? Qu'est-ce qu'il y a après? Après, on va marcher. Dernier jour de marche, jusqu'au Mérada. Et on s'installe pour travailler. Enfin, travailler. La journée s'annonce difficile. Patrick veille à ne prendre que les charges indispensables. Du coup, on n'a pas assez de porteurs pour tout monter en une fois. Donc là, je sépare un petit peu les charges qui sont essentielles aujourd'hui, et puis celles qui arriveront avec une journée ou 2 jours de retard. Donc au total, c'est à peu près une demi-tonne de matériel à emmener là-bas, chaque fois qu'on fait une mission où on reste une dizaine ou une quinzaine de jours sur place. « 1500 mètres de dénivelé séparent les grimpeurs de leur objectif final. Tout un défi. Mais pour les scientifiques, il n'est pas question d'étudier un glacier moins élevé que le Mera, qui risquerait un jour de disparaître, et surtout qui ne serait pas représentatif des glaciers de l'Himalaya, qui bien souvent culminent à plus de 6500 mètres d'altitude.
Le glacier il va de 5000 mètres d'altitude, c'est la partie la plus basse, jusqu'à 6005. Et c'est important de comprendre tout ce qui se passe à différentes altitudes. On fait ça parce qu'il y a des conditions météo qui sont particulières au sommet, qu'on ne sait pas les mesurer, et qu'on va essayer de les mesurer. Et ces conditions météo, elles contrôlent l'évolution du glacier dans la partie haute. Et on va pouvoir interpréter le glacier comme un indicateur du climat. Les chercheurs s'approchent de la zone où il n'est pas possible de vivre sur une période prolongée pour l'humain. Ils respirent moins de 50% de l'oxygène auquel ils sont habitués dans la vie de tous les jours. De son côté, l'équipe de recherche du INJA passe à la vitesse supérieure. Un sonar sera utilisé pour mesurer précisément la profondeur du lac et donc son volume d'eau. Les appareils sont placés à bord d'un Zodiac qui a été monté ici à 5100 mètres d'altitude par les porteurs népalais. We didn't expect this, but we got about a half inch of ice. We have to break through before we can even paddle. It's going to be 5,000 meters. Okay, you see the icebergs in front of you? Yes. Head to the left of those icebergs. Let's not get too close to the ice, okay? Because it might puncture the raft. Icebergs. All we need is the gin and the tonic. En 2001, d'autres scientifiques avaient estimé le volume d'eau à 35 millions de mètres cubes et mesuré une profondeur maximale de 92 mètres. 78 meters. 78 mètres. 79. 79. 84. 84. 84. It's deeper than people thought. Il est plus profond que ce qu'on croyait. More than 100. More than 100 here. 200. More than 100 meters here. 200 mètres ici. More than 100, wow. Well, that's the biggest piece of ice I've ever seen break off. Awesome. We're seeing things changing faster here than we've seen anywhere else. This is climate change happening right before our eyes. En 10 ans à peine, le volume du lac est passé de 35 millions à plus de 60 millions de mètres cubes d'eau. La surface est 40 fois plus importante qu'en 1963, soit plus d'1 million de mètres carrés. Sera-t-il possible d'abaisser le niveau du lac comme ce qui fut accompli par les ingénieurs au Pérou? Pour le savoir, les chercheurs vont réaliser une échographie de la moraine qui retient le lac. And now I've reconnected the bottom ones. Red goes to red. So every once in a while, look and Regarde see de where temps en we temps are. pour savoir où on en est. You got a signal? Tu reçois le signal? Okay. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de la glace dissimulée dans les profondeurs de la barrière naturelle. We're trying to map out where that ice is because efforts to lower the level of the lake will need probably to cut a channel through this moraine, and if you encounter ice during the excavation, it could lead to a disastrous flood. L'analyse a révélé la présence assez importante de glace dans la moraine, ce qui rendrait un forage périlleux. Bien d'autres études seront nécessaires avant de pouvoir vidanger le lac sans risquer de causer accidentellement une débâcle destructrice. Au terme de 5 jours d'efforts, Patrick Vagnon et son équipe sont finalement arrivés au camp de base du Mont Mera, niché à 5400 mètres d'altitude. La première journée en haute altitude
sera consacré à relever les données d'une des 2 stations météo qu'ils ont installées au cours des dernières années. Ces appareils, qui enregistrent en continu, constituent un maillon essentiel de leurs recherches. Ah, c'est pas mal hein, comme bureau, hein. C'est sûr. Là, normalement, c'est horizontal, tu vois, comme capteur. Donc, il y a un petit peu de boulot de maintenance, mais vraiment pas grand-chose par rapport à ce que j'imaginais. C'est un système avec une centrale d'acquisition automatique. Donc, toutes les 20 secondes, on a une mesure des diverses variables météorologiques, c'est-à-dire humidité, température à plusieurs niveaux, vitesse de vent, rayonnement solaire, rayonnement infrarouge de l'atmosphère, réfléchi par la surface, et hauteur de neige ici. Donc voilà, donc là je note juste la hauteur des appareils et puis j'ai mon ordinateur et je collecte les données. Selon certaines études, les glaciers himalayens sont en recul global, ce qui peut entraîner une modification de la disponibilité de l'eau dans les régions arides qui en dépendent. Mais cette hypothèse ne pourra être validée tant que les scientifiques n'auront pas accumulé sur une longue période des données de qualité. Il y a eu certaines équipes qui ont travaillé dans le passé sur des glaciers beaucoup plus petits, qui culminent à 5007, 5008. Et c'est un petit peu dommage parce que ces glaciers qui sont assez bas en altitude, ils sont en déséquilibre avec le climat. Ils sont destinés à disparaître. Alors qu'un glacier comme ça, chaque année, il se régénère. Donc du coup, celui-là, on va pouvoir le suivre sur le long terme. Et puis, il est beaucoup plus représentatif de la majeure partie des glaciers d'Himalaya qui prennent leur source haut en altitude. Les glaciers s'écoulent sans cesse sous l'effet de la gravité. La ligne d'équilibre est la limite entre la zone élevée du glacier, où il gagne de la masse, et la zone plus basse, où il perd de la masse. Ici, on est sur la partie basse du glacier, c'est ce qu'on appelle la zone d'ablation du glacier. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, le glacier il perd plus de masse dans l'année qu'il n'en gagne. Il y a plus de fonte que de neige qui s'accumule. On mesure cette fonte. 100 mètres plus haut, Christian et Aubry mesurent la variation d'épaisseur du glacier. Ils n'ont que quelques jours pour arpenter une très grande superficie. Ils utilisent un GPS différentiel qui donne la position relative d'un point précis sur le glacier par rapport à un autre point, fixe celui-là, installé hors glacier. Donc des mesures centimétriques qui sont très précises pour avoir les variations d'épaisseur du glacier suivant différentes sections transversales. Donc sur l'ensemble du glacier, ça nous donne le bilan de masse global du glacier. Et puis d'autre part, on peut calculer des flux de glace et donc comprendre le comportement du glacier, comment il s'écoule et s'il est loin d'un état d'équilibre ou s'il est proche d'un état d'équilibre. L'étude des bilans de masse a permis de savoir que bien des glaciers se trouvant à des altitudes plus modérées que le Mera étaient menacés. Ceux qui se jettent dans le lac Imja sont en perte d'équilibre. Ils s'amaigrissent. Pour mieux comprendre ce phénomène, Alton Byers a décidé de poursuivre ses recherches près du lac, en hiver cette fois. Il est accompagné d'une scientifique de l'université Colorado Boulder, Uliana Orodiskis. So my work is looking at how glacial lakes consiste evolve à with regarder time. comment les lacs glaciaires évoluent dans le temps. Time-lapse photography. J'utilise des caméras à intervalles. I use things such as Je mesure le solar rayonnement radiation solaire, meters. la température de I l'eau measure water et de l'air. temperatures, air temperatures, Tout ça pour all to comprendre les understand what the paramètres physical physiques qui parameters are influencent la governing formation des lake lacs et leur formation évolution. and evolution. Les scientifiques entreprennent une marche au cœur d'une des vallées glaciaires qui longe l'imposante moraine du lac Imja. Le chemin est couvert de poussière de roches érodées, aussi appelée farine glaciaire. Ceci témoigne de la puissance du géant de glace qui s'écoulait ici autrefois. Même au cœur de l'hiver, le glacier du Imja continue de perdre de la masse. De nombreux icebergs tapissent le lac. Up in the accumulation zone there, C'est dans la zone where you d'accumulation see all là-haut that clean où ice, vous voyez toute that's cette glace basically the propre feeding zone que le of the glacier se glacier. nourrit. And so it's continually feeding Cette in the glace Imja Glacier régénère le now. glacier continuellement. The problem here
Le problème ici, c'est ce front d'ablation. So even though we might be adding mass from the La masse accumulation gagnée au zone niveau de l'altitude to ne this suffit pas. glacier, it's Le still glacier perd losing du volume mass plus qu'il n'en because gagne, it keeps car il s'effondre feeding all this continuellement ice dans le into the lac. lake. And you see all these icebergs all around, right? And so Tous ces that icebergs mass proviennent du glacier. is Ils leaving vont and rapidement entering se into the changer en lake eau. and changing into liquid form now. La fonte accélérée peut s'expliquer par le réchauffement climatique, mais d'autres facteurs entrent en jeu. And then you also have debris L'épaisseur thickness des that débris matters. entre aussi en ligne de compte. For example, on Imja, Sur le it's a lot glacier thinner Imja, debris. la If you couche have de débris really est thin mince. debris cover, Cette you can couche actually mince absorb more of absorbe la that chaleur heat, et contribue à flux la that fonte de heat la to the ice glace. and melt it faster. Une autre cause parmi les plus importantes est l'accumulation d'eau de fonte sur la surface des glaciers. Ceux-ci forment de petits lacs entourés de murs de glace qui s'érodent. You can actually cause calving or Ces murs de collapse glace peuvent of those s'affaisser ice et walls. fondre, And so that way ce you qui can really favorise la création expand de petits your lacs de plus en pods plus importants. until they start to coalesce into a much larger lake. And C'est so that's l'essentiel de what mes my travaux. study is to actually Comprendre à quelle understand vitesse ça how se produit. quickly that happens. How do I do Avec that? les prises de Time-lapse vue photography. accélérées, It's a nice on peut visual vraiment voir impact. le You mur can de actually glace show these s'effondrer. ice walls collapsing. Les chercheurs ont repéré ce qui ressemble à l'entrée d'une grotte et ils décident de l'explorer, ce qui implique une excursion sur la surface semi-gelée du Imja. It's an ice cave. It's so pretty much. So did you say this was filled with water when you were here in September? Yes, we actually saw a lot of water flowing through this tunnel. And how we know that Et il is y a if you look beaucoup down d'eau on the qui a ground here, circulé dans ce you have a tunnel. lot of fine particles. La preuve, And c'est so que le sol est the couvert water de fines deposited this, particules qui and ont now été all we déposées have par left l'eau du is glacier. this evidence right in front of us. And so my time-lapse imagery on Mes Umgupa images accélérées shows montrent these que le lake niveau levels des going up petits and lacs de down. surface And varie so we don't énormément. really see any evidence of it Alors on happening pense from qu'il the existe surface des flow. connexions So we à think there l'intérieur des must be glaciers. some kind of connection. And so the answer I've Je kind crois of qu'il s'agit de preliminarily siphons came up naturels. with is it's a natural siphon-like Quelque chose process. se produit à la Something surface happens du glacier, further up en amont, glacier. comme Maybe une a crack fissure qui opens. s'ouvre. Water pours down through one of these Alors tunnels l'eau that we're s'écoule sitting in dans un right tunnel here, comme celui-ci causes the lake pour level to éventuellement rise, rehausser puts le niveau pressure d'un on that autre lac, system. It en reaches a aval. threshold and then it's got to release that water. La technique d'imagerie utilisée par David Brashears lors de son survol du lac Imja permet d'imaginer les effets d'une éventuelle débâcle glaciaire dans la vallée du Kumbu. So the concern is, should this lake est que si grow jamais ce lac quite en venait à large grandir au point de and briser break sa moraine a terminale, terminal moraine juste here, ici, that's what we call a GLOF, a cela glacier pourrait lake possiblement outburst provoquer une flood. débâcle glaciaire. And it has the potential Les eaux pourraient to run dévaler la down this pente valley et menacer les and habitants du village de threaten Dingboche, the inhabitants et ceux plus bas such dans la as here vallée. at Dingboche or further downstream. Faudra-t-il un jour envisager de déplacer les populations du Kumbu? Alton Byers connaît bien Dingboche et ses habitants, dont il s'est fait des amis au cours des 10 dernières années. Il a collaboré à plusieurs projets visant à trouver des solutions aux périls qui guettent les villageois qui vivent dans la mire du lac Imja. Sonamichi est certainement celui qui comprend le mieux le danger. En 1985, une débâcle glaciaire dans une vallée voisine a emporté ses élevages, ses champs et sa maison. No, we don't have no any n'avions idea, pas la moindre idée que ça pouvait causer de telles inondations. Ce lac était bordé d'un barrage naturel et on pensait qu'il était très solide, mais tout a été emporté. Le regard inquiet de son âme se tourne aujourd'hui vers le lac Imja, à 10 km à peine de Dingboche. Nous savons que tôt ou tard, ce lac va crever. Nous avons tous peur, mais on ne peut rien faire. Nous n'avons ni le pouvoir, ni l'argent. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier Dieu. C'est tout ce que nous pouvons faire.
il n'est pas impossible que l'expansion du Imja puisse un jour servir la population de Dingboche, si les scientifiques parviennent à contrôler la vidange du lac. Une petite centrale hydroélectrique, construite à proximité, pourrait alors convertir l'énergie contenue dans le lac en un bienfait pour la population. De retour à 5500 mètres sur le mont Méra, après 3 jours de labeur, c'est mission accomplie pour Christian et Aubry. Le défi a été difficile cette année, en raison de la mousson particulièrement forte qui a laissé une épaisse couche de neige en haute altitude. Voilà, on est crevé, épuisé. On a marché toute la journée jusqu'au mollet, jusqu'aux genoux. Voilà, et bon, mais là c'est fini. Il nous reste un profil, mais ça sera pour une autre fois. Demain, si j'ai bien compris, on monte à 5008, refaire de nouveaux profils. Donc ça risque de brasser autant, donc ça risque d'être encore difficile. C'était une longue journée. T'es pas dégoûté de la glaciologie? Non, pas encore, mais ça va bientôt venir. Non, ça va. Au camp de base du Mont Méra, il reste à peine 18 heures avant que l'équipe fasse une première tentative vers le sommet. Avant cela, Patrick Vagnon va monter à 5800 mètres pour accomplir un carottage. Il veut mesurer la quantité de neige qui s'est accumulée au cours de la mousson dans la partie haute du glacier. Bon, ici, on est dans la zone d'accumulation du glacier. C'est-à-dire, en fait, la zone haute, on est à 5820 mètres d'altitude. Et c'est l'endroit où le glacier se régénère, il accumule de la neige. Et on veut savoir combien il en accumule chaque année en divers sites du glacier. Voilà, donc là j'ai une carotte. Ce qu'on appelle une carotte, c'est juste un cylindre de neige. Et j'ai juste à couper des cylindres parfaits et les peser. Et comme ça, j'aurai la densité. 27, 24,5. La taille et la masse de chaque morceau de carotte permettent à Patrick de déterminer son équivalent en eau. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure que la neige s'enfonce, elle se tasse et progressivement, elle va finalement, à partir de 20 mètres de profondeur, se transformer en glace. Et c'est ce qui donne la glace du glacier qui ensuite va s'écouler le long de la pente jusqu'en bas, quoi. La fonte du glacier, soit l'ablation, est mesurée grâce à des bambous prélevés 2000 mètres plus bas dans la forêt. C'est une opération physique qui nécessite l'utilisation d'une sonde à vapeur qui pèse près de 20 kg. En soustrayant les mesures d'ablation des mesures d'accumulation, Patrick et Christian obtiendront un chiffre clé, sorte de bilan de santé du glacier. Ainsi, ils sauront si le glacier a gagné ou perdu du volume au cours de la dernière année. De son côté, le glaciologue Patrick Ginaud creuse l'épaisse couche de neige accumulée par la mousson. J'ai creusé un puits et je vais prélever des échantillons de neige tout au long de ce puits pour essayer de caractériser la composition et l'origine de cette chute de neige. Donc le but, c'est de rentrer tout le tuyau qu'il y a là et donc de mettre à la place la balise que je suis en train de préparer. Donc 4 segments qui vont rentrer, donc ça va rentrer de 7,50 m à l'intérieur. Donc ici, ça me donne une indication vraiment précise de la fonte qu'il y a à 5350 mètres d'altitude dans cette zone-là. Au total, on en a une quarantaine de balises, disposées à diverses altitudes, diverses orientations.
On est dans un environnement qui nous semble super propre, mais en fait, on a des concentrations de poussière qui sont très élevées et surtout des concentrations de suie, de black carbone, comme on dit, qui se déposent juste avant la mousson et qui auraient un impact sur la fonte du glacier. Cette neige sera analysée en laboratoire pour en connaître la composition chimique. Les masses d'air remontent le bassin indien et remontent les vallées himalayennes. Et on a des concentrations qui sont largement supérieures à ce qu'on peut mesurer au centre de Grenoble pendant un pic de pollution, par exemple. L'eau qui est dans le trou, qui est l'eau de fonte, risque de regeler. Ouais, c'est bon là, tu vois, j'ai planté à presque 8 mètres. Donc l'année prochaine, je reviens, elle sera certainement sortie de 2 mètres ou 2 mètres 50 et j'aurai ici la quantité de neige et glace qui aura fondu à cet endroit précis. Malgré la fatigue, Christian et Aubry ont fini par accomplir une ultime journée de mesure de l'épaisseur du glacier à plus de 5800 mètres. Et pourtant, le plus dur reste à faire. Bon, j'en ai marre. Ah ouais, je pense que aujourd'hui ça aurait dû être une journée de repos. Pour moi, ça aurait été bien comme ça. Je suis pas remis d'hier là. Ce qu'on fait, c'est un peu surhumain. Et puis, dans l'équipe, on a un surhomme, mais c'est tout quoi. Donc, c'est pas assez. On n'arrive pas à suivre le surhomme. Mais bon, heureusement qu'il est là, hein. Sinon, je sais pas ce qu'on ferait. Hein. Moi, je l'ai vu, il est parti avec le carottier là. Il en avait plein les mains comme ça. Alors, il a fallu que je lui prenne quelque chose, mais là, je n'avais pas plus la force. Une courte nuit sépare les grimpeurs de leur objectif final sur le mont Mérat, le plus laborieux. Donc, je suis un peu inquiet quand même. Je suis un peu inquiet, ouais. Faut espérer qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que si les conditions sont difficiles au niveau météo, je crains qu'on ait des difficultés pour arriver à faire ce qu'on veut faire, quoi. Surtout qu'on a beaucoup de choses à faire, hein, à 6004 là. Donc demain, l'objectif, c'est d'aller installer une station météo à gauche du sommet central. On voit bien le sommet central, ça fait un espèce de mamelon. Donc l'idée, c'est de partir à 4 h du matin depuis le camp de base avec 2 Sherpas qui vont porter un petit peu de matériel. On va nous aussi porter du matériel. On a plusieurs choses à faire là-haut. Et puis ça va représenter 5-6 heures de travail à 3 ou 4. Donc le challenge, c'est d'avoir du beau temps et de réaliser tout ça dans la journée, puisque sinon on va être obligé de remonter. Et il y a plus de 1000 mètres de dénivelé pour arriver jusque là-haut, avec quand même des charges. Vers 8 heures, un premier Sherpa de haute altitude arrive au sommet, bientôt suivi de Patrick Vagnon et de Patrick Ginaud. Une heure plus tard, Christian Vincent pointe courageusement à l'horizon. À un moment donné, j'ai cru que je n'y arrivais pas et que je faisais demi-tour. Hein. J'étais un peu limité. Non, même Patrick a souffert un peu, je crois. Donc, je vais prendre acte. Et vu mon grand âge, c'est peut-être des choses qui sont hors de ma portée maintenant. Aubry, elle arrive, hein, elle n'est pas très loin, Aubry. Et bon, je vais veiller à ce qu'elle n'ait pas froid aux pieds et aux mains, parce que c'est ça le plus important, je crois. Hein. Il faut faire vraiment attention à ne pas se geler les extrémités. C'est tellement vite fait ici.
t'asseoir, viens boire quelque chose. Enfin bon, la récompense est là. Hein. Oh, punaise. Je bois un coup aujourd'hui. C'est que maintenant il faut travailler. Les glaciers ici, c'est des climatomètres, comme partout dans le monde. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre les processus qui contrôlent leur évolution, on comprend mieux le climat ici à cette altitude, on va pouvoir faire des projections sur le futur, en termes de ressources en eau par exemple. Et là, selon où on se situe dans la chaîne himalayenne, c'est complètement différent. Si on se situe dans la région sud-est, qui est soumise à la mousson, c'est ici, c'est le Népal, c'est le Bhoutan, où là, finalement, que les glaciers soient plus petits ou plus gros, en termes de ressources en eau, il y a peu de modifications, il y a peu d'impact, parce qu'en fait, une grande partie de l'eau arrive pendant la mousson. Par contre, dans la partie nord-ouest de la chaîne, vers le Karakoram, vers tout le bassin de l'Indus, là, c'est complètement différent, parce qu'en fait, on a souvent des étés qui sont assez secs. Donc du coup, la fonte des glaciers approvisionne en eau des grandes zones qui sont souvent irriguées. Et il y a des grandes parties des populations qui dépendent de cette eau qui proviennent des glaciers pour l'agriculture, pour l'eau potable, pour l'hydroélectricité. Donc faire des prévisions sur le futur d'évolution de ces glaciers est vraiment important parce que ça a un impact sur la population. Il aura fallu près de 8 heures à l'équipe pour assembler cette station météo parmi les plus élevées du monde. Les données qu'elle fournira aux scientifiques permettront de mieux concevoir l'avenir des glaciers de l'Himalaya et de mettre en relief l'impact du réchauffement planétaire, ici et ailleurs dans le monde. Selon les dernières études, les glaciers de l'Himalaya auraient perdu en moyenne 10 fois moins de masse que ce que l'on croyait dans les années 90. Le toit du monde a bel et bien fondu, mais la perte de glace a été largement compensée par de nouvelles chutes de neige, ensuite transformées en glace. Toutefois, le recul des petits glaciers dans les vallées d'altitude moyenne semble irréversible. In the last 40 or 50 years, there's been tremendous change in the glaciers. Les glaciers de cette région ont connu d'énormes changements. Small glaciers have disappeared by the disparu par centaines, debris-covered glaciers have lost mass or ablated. Other glaciers have receded and created large and potentially dangerous glacial lakes. So we need to start thinking seriously about this now, how to control these new glacial lakes before they become large and potentially dangerous. Toute la région est affectée par le réchauffement climatique. Auparavant, il neigeait pendant l'hiver. En ce moment, il n'y a plus de neige, il fait plus chaud, et la zone des glaciers est en train de fondre rapidement. À 4500 ou 5000 mètres d'altitude, certains villageois constatent à juste titre la fonte des neiges et des glaces. Mais les recherches scientifiques sont plus nuancées. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé il y a une dizaine d'années, disant que les glaciers himalayens allaient disparaître. Une monstre rumeur qui était basée sur très peu de données, et souvent des données fausses. On s'aperçoit que ces glaciers, finalement, ils perdent du volume, comme tous les glaciers du monde, quasiment tous les glaciers du monde, mais à une vitesse bien moindre par rapport à ce qu'on imaginait. Si on compare à l'ensemble des glaciers de montagne, on s'aperçoit que c'est à peu près 2 fois moins rapide que la perte moyenne de tous ces glaciers de montagne. Donc globalement, ils sont quand même en bonne santé. Et pendant longtemps, on va avoir des glaciers ici, surtout qui prennent très souvent leur source vachement haut en altitude. On est sur les plus hautes montagnes du monde. Très souvent, les bassins d'accumulation sont à plus de 6000 mètres d'altitude, voire 7000 mètres. Donc même si on a un réchauffement de 5 degrés d'ici 2100, ce qui est envisageable, on va avoir une diminution des glaciers, mais il y en aura toujours. Au moins pour des siècles.